Salut, moi c'est Manon, je suis maquilleuse professionnelle et aujourd'hui on va parler maquillage masculin, les erreurs que je vois souvent et comment les éviter. Je reçois Damien qui est comédien et chanteur et je te propose de bien rester jusqu'à la fin parce qu'il nous fait entrevoir une petite partie des coulisses du Puy du Fou. Salut Damien, Bonjour Manon. on est là tous les deux aujourd'hui pour faire un joli rainbow glam mais soft. C'est ça. Le but aujourd'hui, c'est de garder ta masculinité. Mmh. Si tu veux faire un maquillage masculin, il faut que le maquillage il soit quasiment imperceptible, surtout sur le teint. Juste un petit point sur ce que j'ai fait au niveau de ta peau. Donc tu Mmh. t'es exfolié hier et puis j'ai mis de la crème hydratante. C'est l'Embryolis, c'est une des marques préférées des maquilleurs en termes de préparation de la peau. C'est très hydratant. Peut-être pas forcément celle que je recommande par contre au quotidien. Elle est pas, disons qu'il n'y a pas assez de choses intéressantes à l'intérieur pour soigner la peau au quotidien. Elle est très bien comme base de maquillage par contre. D'accord. Donc si tu fais un de scène par exemple, tu te mets ça avant, ça va bien hydrater ta peau et puis ça va la protéger un petit peu aussi du maquillage qui peut être déshydratant. Tu as les lèvres, un peu abîmées loulou, hein. Ah ouais, c'est vrai que La lanoline, c'est qu'on recommande aux mamans qui allaitent ah, pour pour guérir les, crevasses au sein. ouais, En fait, c'est la graisse qui recouvre la laine de mouton, qui la rend OK. imperméable et tout ça. On la récupère et puis on l'utilise beaucoup en cosmétique, en cicatrisation et choses comme ça Mmh. et dans tous les baumes à lèvres du marché, tu la trouves. Quand tu cherches un effet brillant sur les lèvres, ça marche très bien. Si tu veux quelque chose d'un peu plus neutre, je te conseille de le mettre plutôt le soir. Et ça, tu peux acheter ça où? Pharmacie. En pharmacie, tout En simplement? pharmacie, c'est vraiment important qu'on n'ait pas l'impression que tu portes du maquillage parce que tout de suite ça féminise. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer une toute fine couche de fond de teint, vraiment avec le bout de mon pinceau. Et puis après, je viens estomper tout ça. Tu as un petit peu de rougeur dans le teint, Mmh. mais en fait, qui ne font pas partie de ton teint. C'est pas que tu as le teint rose, naturellement, tu as le teint qui est plutôt chaud, plutôt jaune, mais tu peux avoir un petit peu de rougeur dans le visage. Et Bien donc, sûr. du coup, l'idée, c'est de venir atténuer la différence entre ton et ton visage, donc en mettant un fond de teint qui est plutôt doré que rosé. Je monte la couvrance au fur et à mesure, en fonction des besoins que j'ai, sachant que le principal du teint, va se jouer déjà au niveau du contour de l'œil Mmh. et ensuite au niveau, du bronzer et du blush. C'est à ce moment-là qu'on va avoir les placements les plus différents de ce qu'on peut faire sur, une personne plutôt féminine. Je sais pas si tu sais, mais tu as les cernes qui sont plutôt violettes Ouais, et c'est très pratique parce que du coup, c'est une couleur assez définie. OK. Donc du coup, n'importe quel anti-cerne de couleur plutôt jaune viendra annuler ce violet-là. Donc toi, si tu as besoin de choper une couleur d'anti-cerne, tu te poses pas la question, il faut que celui qui est écrit yellow ou jaune à côté. OK. OK? J'aime bien travailler moi en placement stratégique. Donc je suis pas du genre à mettre un grand triangle d'anti-cerne. Le côté triangle comme ça qui donne cet effet très plat, moi j'aime pas du tout travailler comme ça, je travaille plutôt de façon naturelle. Donc là du coup le but c'est vraiment de venir pile poil aux endroits que je veux corriger. Je prends un petit pinceau, j'ai choisi un anti-cerne assez jaune et un peu foncé, D'accord. tu vois? Et j'ai pris le Make Up For Ever, pareil, en jaune, mais plus clair. Celui-là, il va me servir à venir illuminer. C'est un petit peu le moment aussi où je teste et j'essaye des trucs et puis on voit si Mmh. ça fonctionne ou pas. Bien sûr. Nos yeux voient quelque chose, mais notre cerveau peut interpréter les choses différemment. Mmh. Il faut faire confiance à ses yeux en priorité. Donc je viens de caler pile poil sur les parties les plus foncées de ton cerne, parce que c'est la couleur la plus foncée que je suis en train de mettre. C'est important quand tu choisis une couleur Mmh. d'anti-cerne, de choisir une couleur qui est aussi foncée que la zone que tu veux essayer de camoufler. OK. Et du coup, en venant appliquer la couleur la plus foncée dans les zones les plus foncées, on annule juste la couleur. Et après, on rajoutera un petit peu de lumière si on en ressent le besoin un petit peu plus tard. Toujours bien estomper. Après, j'aime bien utiliser moi plutôt un pinceau fluffy comme ça. Ce sont des zones délicates. Je préfère éviter d'avoir quelque chose de trop dense qui vienne étirer la peau. Le but, c'est d'y aller tout doucement et surtout de ne pas déplacer la matière. Là, je veux juste enlever un petit peu, heu, de les barres qu'on peut avoir, heu, sans déplacer la couvrance. En plus, comme on a prévu a priori de faire plutôt quelque chose d'un peu smoky, je vais pas passer 3 heures sur les cernes dans la mesure où finalement ils risquent probablement d'être Recouvert, recouverts. ouais. Donc s'il y a besoin, on reviendra un petit peu dessus après. Mais pour l'instant, là, je veux juste unifier le teint pour savoir avec quoi on travaille en gros et sur quoi on va mettre l'accent. Mmh. Et là, j'ai juste rajouté le plus clair dans la partie la plus creuse de ton cerne pour la regonfler par illusion d'optique.
D'accord. Quand tu mets du clair dans un creux, le creux, en fait, visuellement, ça ressemble à du foncé. Mmh. Une ombre Mmh. une ombre et l'idée, en fait, c'est du coup de mettre du clair à l'intérieur, ça va Pour le faire, ouais. exactement, Mmh. parce que le clair donne du volume, le foncé creuse. Donc si tu veux regonfler un creux, il faut mettre du clair dedans. Si tu Mmh. veux creuser un volume, tu mets du foncé. Là, au niveau du teint, on a quasiment terminé, en tout cas sur tout ce qui est couvrance et unification. Moi, j'aime bien travailler avec ce qui est naturellement présent. Ouais. Si quand on te regarde, on te trouve beau mais pas bien maquillé, c'est que c'est parfait. Alors, surnomme. En règle générale, le bronzer, on va l'utiliser dans des placements plutôt verticaux. Le but, c'est d'étirer le visage aussi vers le bas. Naturellement, la barbe, elle suit le mouvement, le creux de la pommette et elle descend comme ça. Mmh. Avec le bronzer, c'est exactement la même chose que je vais venir faire. On va accentuer toutes les zones très osseuses du visage, les tempes et tout ça. Je vais vraiment me servir de la structure osseuse pour venir placer mon fard. Donc j'appuie vraiment sous l'os. Je capte comme ça comment est faite la structure et le crâne en dessous. Et c'est ça que je vais essayer de suivre. Hop, ta pommette, elle revient ici. Donc c'est ici que je vais avoir mon plus gros point d'intensité. C'est ça qui va donner le plus de contraste dans ton visage. Le point d'intensité, c'est l'endroit où je veux poser mon pinceau. Donc, je commence par poser le pinceau à l'endroit où je veux vraiment qu'il y ait un maximum de pigments. Et ensuite, je dégrade autour. Là, comme on a parlé de cette forme qui creuse vers le bas, l'idée, c'est de dessiner quasiment une espèce de triangle presque. À ce niveau-là. Mais j'utilise du coup la forme de mon pinceau. Ça gère moi. Ok, super. La même chose de l'autre côté. Dans un premier temps, ça peut faire peur tant que c'est pas bien mélangé, c'est normal. J'ai pas peur. Ok. Au niveau du front, tu peux baisser un petit peu la tête, s'il te Mmh. plaît. Car par rapport à la forme de ton visage, je vais placer par ici. Là, c'est pareil, je suis bien les contours du crâne. En mettant du foncé au niveau de la racine des cheveux, on va donner une impression de front un petit peu plus bas, potentiellement de cheveux qui sont plus en avant sur le front aussi. Mmh. Donc pour ceux que ça dérange d'avoir, par exemple, une ligne qui a reculé après 25 ans, on va venir mettre un petit peu de bronzer dans le golfe temporal ici. Ça permet d'adoucir en fait le contraste qu'il y a entre le visage et les cheveux, dans cette zone un peu stratégique. Hop, j'enlève l'excédent qu'il y a sur mon pinceau, et là, le but, c'est de venir estomper toutes les barres dégueulasses. Il ne faut pas hésiter à venir dégrader dans la barbe. C'est une zone qui est naturellement plus sombre. C'est un endroit où c'est ok si on a un petit peu de matière qui n'est pas censée être visible sur le visage, puisque de toute façon, elle sera camouflée dedans. Faut pas oublier le cou aussi. Mmh. Je vais rajouter un petit peu de couleur sur les paupières, du coup paraissant trop blanche par rapport au reste. Je suis bien. L'arcade sourcilière, c'est pareil. Je me base vraiment sur la forme du crâne pour venir accentuer le creux déjà présent. Au niveau du blush, là, je vais prendre le corail qui fait peur. Toute petite quantité. Je reprends le même pinceau parce que je suis un peu une feignasse. Et là, du coup, je vais venir placer le blush au-dessus de mon bronzer. Naturellement, un homme, quand il rougit, par exemple, quand il va faire son footing, quoi, assez naturellement, va avoir des rougeurs plutôt au niveau du bas des joues. Souvent, il y a une rougeur vraiment à ce niveau-là. Et c'est un petit peu cet effet qu'on essaie de rechercher. C'est pareil, en fait. Le rouge, comme c'est du contraste qui est rajouté dans le visage, ça donne une impression que c'est plus foncé que le reste du Ouais. visage. Et naturellement, du coup, tu as cette forme un petit peu arrondie comme ça, qui vient creuser les extérieurs. Et c'est ça qu'on va recréer aussi avec le blush. OK. J'aime bien en mettre aussi au milieu du front. Ça vient casser le front, casser un petit peu ce côté un petit peu trop lisse qu'on peut avoir si on unifie complètement le visage. Si on fait tout le visage qui est blanc, le front, ça va prendre une grande partie. Surtout que toi, tu portes de la barbe aussi. Mmh. Si t'es la seule zone qui est pas colorée, ça va faire un petit peu Bien étrange. sûr. Donc je vais rajouter un petit peu de blush juste au milieu. Ça va renforcer la forme de l'arcade sourcilière en creusant le D'accord. milieu du front. Du coup, avant de commencer les yeux, je vais faire les sourcils. Mmh. Alors, tu as le sourcil qui est assez sombre, comme tes cheveux, quand même, on est sur un blanc foncé. Mais par contre, au niveau de la moitié du sourcil, il est assez clairsemé. Mmh. Donc du coup, de loin, on a l'impression que tes sourcils s'arrêtent un petit peu là. Donc l'idée, c'est de venir allonger ton Mmh. sourcil, mais avec naturel. En faisant les sourcils, ça permet de voir leur forme
leur vraie forme naturelle, jusqu'où les poils vont, leur longueur, savoir moi après où est-ce que je dois venir placer mon pigment pour l'effet le plus naturel possible. Je ne fais qu'effleurer la peau, je trace pas. L'idée c'est vraiment de venir juste colorier la peau en dessous des sourcils pour créer une forme d'ombre en dessous, mais transparente. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'avoir quelque chose de constant et hyper marqué. Mmh. Je veux juste déposer un peu de pigment de façon quasiment aléatoire dans la forme globale du sourcil que je veux obtenir. Attention à ne pas le faire trop fin quand on fait un visage plutôt masculin, parce qu'un sourcil fin, Mmh. c'est tout de suite beaucoup plus féminin. Que naturellement, tes poils ils descendent jusqu'ici. Donc on peut aller, techniquement on pourrait descendre jusque là, mais je veux quand même garder de l'espace sur ta paupière et avoir de la continuité par rapport à la tête de ton sourcil. Ouais, ensuite, j'estompe tout de suite, parce que l'idée c'est je ne veux surtout pas avoir de trait de crayon, je veux juste avoir une sensation qu'il s'est passé quelque chose. Mmh. Qu'on n'arrive juste pas à savoir quelle est réellement la différence. Je te laisse regarder droit devant toi. Les sourcils sont quasiment finis, maintenant je vais bien tout flouter pour éviter qu'il y ait la moindre notion de définition. Je veux quelque chose de très très flou sur tes sourcils, Mmh. parce que de la définition donnerait un aspect féminin, et encore une fois, c'est pas ce qu'on veut là aujourd'hui. Donc je viens rebrousse-poil complètement. C'est peut-être pas hyper agréable, mais c'est comme ça qu'on aura l'effet le plus naturel possible, créer une ombre crédible. Sur une précédente vidéo, on m'a dit que je maquillais pas assez les sourcils. Et ça, c'est un truc intéressant parce que, en fait, c'est plutôt une question de point de vue, de maquiller ou pas les sourcils de façon intense ou pas. Quelqu'un qui naturellement ne touche jamais ses sourcils ou qui a quasiment pas de sourcils ou des sourcils très transparents, tu lui fais un sourcil qui est hyper marqué à la Nike, cette personne-là ne va pas se reconnaître parce que c'est la seule Ouais. ligne qu'on a dans le visage. Ouais, bah, moi, c'est pareil, j'ai des Tu as les sourcils sourcils très très clairs, clairs, très clairs, tu es habitué à Mmh. avoir peu de sourcils, tu as appris à jouer avec peu de sourcils et tout Mmh. ça. Si on te met des sourcils qui sont hyper visibles d'un coup, ton visage va changer de Bien personnalité, sûr. complètement. Là, aujourd'hui, on va créer un maquillage un petit peu intense au niveau des yeux. On peut se permettre d'avoir des sourcils un petit peu plus foncés que Mmh. d'habitude. Si tu étais resté sur juste du maquillage de teint naturel, là, on n'aurait pas, Ouais, quasiment pas maquillé les sourcils. Mais comme on va mettre de l'intensité au niveau des yeux, il va falloir encadrer bien sûr. Je ce comprends. maquillage-là. Mmh. Ouais, c'est cool, hein. Tu vois, on les voit quasiment pas. Ouais, c'est très bien. Ouais, ça me choque pas Mmh. par rapport à ce que j'ai l'habitude Mmh. de voir parce que je les maquille pas du Mmh, tout. mmh mh. Mais c'est très bien, ouais. Mais toi, je me Ça dis que je pourrais quand même le Ouais, faire pour les je soirs. pense. En fait, ça a créé juste un encadrement Ouais. avec ton visage. Parce que comme naturellement tu as cette zone-là qui est assez clairsemée, Mmh mh. globalement ton sourcil n'a pas vraiment de fin. Mmh mh. Alors que là, on en a créé une dans ce triangle qui en permet d'encadrer vraiment ton Ouais. regard. Tu te bases sur l'aile du nez, tu as un point vertical ici Mmh mh. et tu vas jusqu'au coin de l'œil, tu as OK, à peu près la fin. d'accord, comme ça. Ouais, c'est ça, D'accord. exactement. OK. OK? Mmh. Après, de toute façon, on voit quand même les Il faut quand poils, hein, même bien que tu sûr, suives il faut que tu suives bien sûr. naturellement la longueur de ton Mmh sourcil. mh. Ce qu'on a fait là, c'est de venir rajouter de l'intensité aux bons endroits. Party fun! Partie fun. Alors, on a décidé de partir sur un smoky kaki Mmh. avec un point de lumière. Je pense que je vais partir sur ce crayon Kiko là que j'adore, qui est exactement de la couleur de ton pull. Donc on va être sur un maquillage intense, mais avec un degré assez moyen au niveau de Ouais, l'intensité. Pas noir, pas blanc, gris. ouais. Ce qui fonctionne avec ton type, de couleur d'ailleurs. Tu as les cheveux qui sont médiums, tu as les yeux qui sont médiums. Mmh. Tout ça, si on reste dans un smoky Tu es en train de me dire médium, que je suis très fade? tu es très moyen, tu es très moyen. C'est d'accord. Si on reste dans ton contraste à toi, tu vas Oui, avoir bien quelque sûr. chose d'harmonieux. Si on met Mmh. quelque chose de plus foncé, ça Ah va mais prendre le j'entends, pas et bien on ne sûr. verra plus. Mais oui, puis j'ai envie un peu de sortir de ma zone de confort pour poser un truc Absolument! un peu fun, un peu osé, Complètement. un peu soirée, OK. Souvent sur les hommes, j'ai tendance à travailler plutôt le bas que le haut des yeux, donc plutôt le dessous. C'est toujours pareil pour les mêmes raisons. Naturellement, si on travaille plutôt en hauteur, ça va féminiser le Mmh mh. regard. Alors que si on essaie de travailler plutôt vers le bas et ouais, essayer de tirer un petit peu plus le regard vers le bas, ça va masculiniser encore le visage. En gros, si tu veux, le fait que vous ayez une barbe attire naturellement l'attention vers le bas du visage. Et c'est quelque chose du coup que l'œil humain est habitué à voir. Le visage masculin va avoir tendance à valoriser tout ce qui est en bas. La barbe, la mâchoire,
même potentiellement le nez un peu prononcé et tout, c'est des choses qu'on apprécie chez un homme, beaucoup moins chez une femme. Ouais. OK? Donc tout ce qui attire l'attention vers ce côté-là, ça marche et ça masculinise. OK? De la même façon, je vais dégrader un petit peu aussi à l'intérieur, sous le sourcil. Ça va naturellement rapprocher un petit peu les yeux pour exactement les mêmes raisons. Si on étire vers l'extérieur, ça fait ça mise, si on attire vers l'intérieur, ça verticalise, donc ça masculinise. Attention avec les fards en stick comme ça, ils ont tendance à sécher très vite. Donc on applique la matière et on dégrade tout de suite les bords pour éviter les barres dégueulasses. Donc avec un petit pinceau fluffy, il y a rien dessus, je viens juste, en gros, gratter l'extérieur pour le fondre, éviter qu'il y ait trop de taches. Regarde-moi. Là, c'est le moment où je décide aussi de la forme de mon smoky. Quand je regarde le visage, naturellement, le dessus de ton œil va descendre un petit peu comme ça. C'est une forme qu'on apprécie chez les hommes, donc c'est pareil, on va essayer de l'accentuer. Effectivement, je vais bien faire le dessous de ton œil. Donc tu vas regarder en l'air, s'il te plaît. Et je me base sur la fin de mon dégradé, donc à ce niveau-là. Et là, je viens barbouiller à la sauvage un peu. Baisse le visage un petit peu. Je vais bien dégrader vers l'extérieur. Et puis toi à l'horizontale. Si jamais tu captes que tu as fait une petite tache, tu prends ton pinceau anti-cerne et tu viens balayer l'endroit où tu as l'impression que tu as fait un petit caca. Ça va l'adoucir. Parce que là, tu as fait un petit caca sur mon visage, c'est ça? Absolument. D'accord, On a ce OK. genre d'intimité tous les deux. C'est pas oui. Ok, tu vas regarder vers le bas, s'il te plaît. Comme tu as des cils clairs, très très important pour toi de bien intensifier le ras de cils. Quand tu mets du fard foncé, si tu vas vraiment pas entre les cils, Ouais. tu vas avoir une barre blanche. J'ajoute de l'intensité, encore une fois, au niveau du coin interne dans l'arcade sourcilière, parce que le but c'est de durcir un peu le visage. Et je vais vraiment contre l'arête du nez. C'est cool. Oh, il assure. Un petit peu d'habitude par ici, je sens quand même. Quand tu étais au Puy du Fou d'ailleurs, vous aviez des maquilleurs ou c'était vous tout seul? Mmh. Alors, non, il y a pas de maquilleur, pas de maquilleur du tout, non, Ouais, et il y avait pas vraiment de make-up. Il OK. y avait que certains personnages féminins Ouais, qui étaient censés, OK. des trucs très, très sobres OK. évidemment, mais sinon, non, non, on se maquillait pas, quoi. C'était Parce qu'en quoi? plus, on C'était on n'a pas trop le temps, enfin, comme on fait beaucoup vous faites de plusieurs rôles dans la même plusieurs rôles dans la journée? même journée, donc on t'en fait 3-4, voire Mmh. 5. Et du coup, Et perruque, alors ça c'est comme ça que vous alors là incarniez les personnages du ouais, coup? donc ouais, exactement. Donc, souvent, comment dire? Oui, on avait que les donc les perruques, par contre, c'était effectivement, les perruquières du parc, OK. perruquiers, perruquières Mmh. et voilà, donc, elles ont, un gros travail, parce qu'il y a beaucoup de perruques et en plus les perruques sont, lavées, entre chaque utilisation donc, Ah waouh, tous les ouais, jours du coup? ouais, on les Quasiment, on ouais. les pose, ouais, quand on les a parce qu'on on les porte pendant 1 h 30 donc, OK. Oui, quand donc, il fait on les 35 degrés pose dehors, ouais, c'est ça, on les pose dans un bac et elles nous reviennent le matin, voilà, donc donc elles c'est les ont restylées et tout ouais, pendant la nuit, recoiffées waouh! et puis les filles, elles ont même, comme elles ont vraiment des très, parfois vraiment des coiffures, Très ouais, travaillées très parce élégant. que pour, jouer des rôles de pas de princesse, mais Mmh. voilà quoi, on a des gens de la cour, Oui, c'est dans le ça, château, 17e et tout ça, ouais, donc on a vraiment des beaux trucs quoi, mmh. donc, voilà. Donc elles sont retracées tout ça et puis sinon on avait aussi des, heu, barbes, donc ça aussi c'était assez, Ah! OK, postiche du coup? c'est assez bluffant, ouais, parce que c'est un truc en c'est un espèce de tulle, Ouais, avec des poils, avec des poils et en fait dessus. on coince comme ça, on scratch en dess Ah! ici sur la tête et ensuite on remet la perruque par-dessus et vraiment l'effet est bluffant. Même moi, je Ah, et c'est puis en fait dingue! forcément elles ont plusieurs teintes Mmh donc, mh. en début de saison, tu essayes avec, De celle qui relever. fonctionne le plus avec vraiment ton Ah, ton c'est visage et génial. ça fonctionne assez bien, quoi. Mmh Et perruque du coup? et la perruque par-dessus, OK. ouais. Même 17e, pas de poudre, de rouge ou de mouche? Non, Non? non, on a pu le faire parfois, pour des OK, soirées privées, OK, séminaires, où OK. donc là où il y a des comédiens qui vont être vraiment du coup très, très proches des gens. Oui. Mais là du coup on a vraiment, maquilleur, maquilleuse, perruquière et
et habilleuse, quoi. OK, Donc d'accord. là, c'est quand même assez cool, Là, quoi. la totale. Les mouches, ont une signification, donc c'est Ouais, rigolo. absolument. Donc à chaque fois, chacun doit choisir un peu, Ah le OK. truc du moment. Quel personnage tu veux, Ouais, tu que tu vas veux incarner, tu quoi. veux incarner ce Donc soir? c'est plutôt assez Ah, rigolo, c'est quoi. chouette. Ouais, c'est assez cool. Genre, tu me donnes des exemples un peu, Ah d pour les les mouches, ouais, si je tu as sais. des Alors souvenirs qui te j'ai rappellent pas pas? retenu, non, non, mais il y a des trucs un peu, un peu snob, un peu prude, ou alors au Mmh. contraire très ouvert, OK. ouvert à la séduction, OK. voilà, donc ça peut être, c'est assez rigolo. Mais je n'ai plus la Tu as plus cartographie tu as plus le détail en tête. des ouais. Tu vraiment tout, le make-up, la perruque, ça, là, tu vraiment un personnage Ah oui, qui est ouf, complètement, quoi. hein, qui est En complètement plus, on avait cohérent. même les bijoux, on avait même les Oh là bijoux en là! plus, donc là, ouais, une fois que tu es complètement habillé, là, c'est vraiment la classe. Évidemment, nous, on est dans l'ambiance, cour du roi, et Ah trop on demande ouais. aux gens d'où ils viennent. Soit il y en a qui n'aiment pas du tout, ils sont pas du tout à l'aise et ils veulent OK. pas interagir avec nous, Ah, ou alors, il y en a, combativité. ils jouent le jeu, donc c'est très rigolo parce qu'on forcément, on les regarde en disant: «Mais comment vous êtes habillés?» Alors ils ont des baskets, alors mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures-là? Mais ces souliers? Enfin ouais, donc c'est Ah, vraiment c'est fun à trop faire, drôle, ouais, c'est assez hein, fun à faire. tu m'étonnes. Alors là, juste pour poudrer mon fard, j'hésite entre 2 fards. J'ai testé celui-là qui est un bronze avec un fond marron et des paillettes un petit peu orangées, je trouve aussi. Mmh. Mais en fait, je vais partir plutôt sur le vert qui est canon, hop, qui a du coup un fond un petit peu plus vert et surtout des paillettes plus vertes. J'entends. Et C'est donc je très vais venir poudrer tout ça avec mon doigt. Regarde vers le bas, s'il te dans plaît. le bas. Alors, pour tout fard pailleté, je préfère avoir l'intensité des paillettes au centre de la paupière, donc du coup, c'est là que je vais poser mon pigment et après je dégrade avec un doigt propre, voilà. Je viens dégrader juste les côtés. Mais vraiment, l'intensité, c'est vraiment le centre de la paupière. En appliquant avec ton doigt, tu vas vraiment écraser le pigment et ça va éviter, c'est là que tu vas avoir le plus de rendu pigmentaire, on va dire. Mmh. Et donc là, je me sers vraiment je sens où est l'iris sous la paupière. C'est vraiment à cet endroit-là qu'on vient placer le pigment, pile poil au centre du globe oculaire. J'avais oublié de dire, mais juste avant, j'ai dégradé les bords avec un fard beigeasse qui permet du coup de fondre vraiment le smoky dans la peau. Souvent quand tu mets un fard foncé, tu vas avoir vraiment cette jonction qui va être difficile à travailler, ça peut faire des taches, des choses comme ça. Si tu mets un fard beige à la jonction, quelque chose qui se rapproche de la couleur de la peau, un peu plus foncé, tu vas permettre de fondre vraiment Mmh. le smoky dans la peau et du Mmh. coup avoir quelque chose qui paraît plus naturel, plus Bien sûr. instinctif en tout cas. Mmh. OK, là maintenant je viens juste estomper les bords des paillettes pour éviter d'avoir des taches. Si tu as l'impression que tu as assez dégradé, c'est que c'est pas assez fait. Il faut continuer encore et encore et encore, encore jusqu'à l'impression d'avoir presque plus rien, presque. Si tu as cette impression-là, c'est que c'est bon, tu as assez dégradé. Regarde en l'air s'il te plaît. Je viens balayer avec mon fard à paillettes. Dessous de l'œil, je préfère avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Du coup, là, je peux y aller directement avec mon pinceau. Il faut pas hésiter à bien dégrader bas. Dessus, on a parlé du globe oculaire, mais en dessous, enfin, notre globe oculaire, c'est une boule, c'est une balle de ping-pong. Tu as besoin de maquiller toute la balle, pas juste le ras de cils. Si tu as l'impression que tu as fait assez en bas, c'est probablement pas assez parce que du coup, si tu fais juste le dessous, ça va te faire une barre. Tu vas avoir fait le dessus qui sera très intense et si tu fais juste une barre en dessous, ça va faire une impression déjà de d'yeux très petits Mmh. et bah, du coup très déséquilibré. Il faut faire la même chose en haut et en bas. Du coup, je vais bien dégrader jusqu'à la fin du volume pour élargir visuellement l'œil. Mais c'est comme ça que tu auras le rendu le plus, Jack Sparrow-esque. Oui. Ça fait peur souvent, la quantité de foncé que je mets en dessous. C'est vrai? Oui, Ah non, moi j'aime bien, hein. mais c'est comme ça que ça rend l'effet sexy en fait, Mmh. hein. J'adore, Très. c'est top. Et ça reste quand même dans tes couleurs. Ouais, je suis d'accord. J'ai remarqué qu'on a des petites chutes, je prends mon goupillon, j'enlève, hop, ce qu'il peut y avoir dessus et je viens récupérer les petites chutes de fard. N'essaie pas de les enlever avec ton doigt, tu vas faire des traces. Donc tu viens les décoller doucement, une par une. Et si vraiment t'as pas fait des grosses taches, bah là tu reprends ton anti-cerne, tu repasses un coup. Ou alors j'ai des collègues qui commencent les yeux d'abord et qui font le teint après. Quand il y a des smokies très foncés comme ça, pour éviter d'avoir à renettoyer derrière, qui commencent par les yeux et font le teint ensuite. Moi, comme je travaille toujours le teint en 2 temps, d'abord les textures crème, ensuite les textures poudre, avec un temps de latence entre les 2, bah, ça peut pas fonctionner pour moi. Moi, j'ai vraiment besoin que mes textures crème se posent sur le teint avant de les poudrer,
Faut éviter d'avoir à trop poudrer, justement. On a fait ça et là, j'ai envie de rajouter de la brillance. Je pense qu'on va mettre celui-ci. Ouais, il est incroyable. Scarabée un peu. Ouais, scarabée, Ouais. aile de papillon, là, on adore. Absolument. Là, je prends un pinceau dense. L'idéal serait d'y aller avec le doigt. Mes ongles sont trop longs et j'ai pas envie de lui crever un œil non Ouais, moi non plus. plus. Il en a besoin. Et donc, du coup, je vais prendre un pinceau bien dense et je vais venir écraser le pigment à l'intérieur de l'œil. Donc, tu vas regarder par là. Et là, faut vraiment pas hésiter à bien aller contre le nez aussi, pour exactement les mêmes raisons que je t'ai données. Alors, regarde. Là, on se retrouve face à un dilemme. Parce que les multichromes, c'est magnifique, mais le problème, en fonction de la lumière, c'est qu'ils vont paraître plus ou moins foncés. Et en fait, la couleur que je viens de te mettre, là, elle fait vert foncé. Merde. Elle fait pas lumière. Elle assombrit énormément. Regarde bien l'objectif. Sur le côté, canon, c'est orange. De face, c'est vert. Merde. Et ouais, c'est le problème. Oui, il faut Je tester. teste. Ah ouais. T'as Oui, vu? c'est fou ça. Et du coup, de loin, ça donnera l'impression que t'as que du vert à l'intérieur de l'œil et que ça va juste Je donner suis du d'accord, foncé. ouais. Donc Ouais. du coup, ça marche Ouais, ce pas. frontal, je sais pas si on voit bien la caméra, mais effectivement, il y a vraiment ce jeu de clac, ouais, c'est, Absolument. bon. Donc, Et ben voilà. malheureusement, ça ne marche pas. Ah On non, a tenté, on a perdu. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est superposer les trucs. Donc celui-là, c'est quoi? On va lui donner une chance à celui-là. il est nacré en plus. Ouais, on peut carrément descendre un petit peu dans la partie des cernes, qui sont, encore une fois, et il y a une grande injustice sexiste là-dedans, des parties qu'on valorise chez les hommes beaucoup plus que chez les femmes. Naturellement, le visage d'homme est souvent plus creusé, donc du coup, s'il y a du creux, ça fonctionne. Oh là là, c'est beau! Regarde. C'est grâce à toi ça. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est très bien. Cool. J'aime bien. On est d'accord qu'en soirée, c'est vraiment des choses qui Ouais, fonctionnent super bien. parce que ça bouge avec la lumière Absolument. et tout. Danser, séduire, regarder comme ça. Absolument. Ton regard est fixe, mais le reste Exactement. Il y a tout bouge. qui bouge tout seul. Envoûtant. On Ouais. est bien d'accord. Il y a un côté mais presque reptile un peu, je trouve. Complètement. Très bien. Tu te sens à l'aise? Ouais, vraiment, ouais. Toujours un petit peu de mascara pour intensifier le ras de cils. Pas le ras de cils, les cils tout court d'ailleurs. Pour les cils, tu leur donnes une couleur? Enfin, il faut, L'idée, c'est de l'éteindre. c'est de l'éteindre, Voilà. ouais, c'est ça. On n'est pas sur quelque chose, on veut pas ajouter de la longueur, du volume et du sexy à la féminin. On veut juste intensifier le contour de l'œil. L'idée, en fait, quand on fait un smokey eye, l'œil paraît plus grand. Pourquoi? Parce que on a cerclé le blanc avec du noir. Ouais. Et donc, du coup, en fait, le blanc paraît plus grand parce qu'il est enfermé dans du noir. OK, ouais, je vois. Donc, le but, c'est d'avoir le plus d'intensité possible, le plus proche du blanc possible. OK. Donc, il faut teindre les cils pour ajouter encore de l'intensité à mais ce niveau-là. moi qui ai les cils clairs, du coup, tu peux te permettre une intensité, puissante. Enfin, tu vois, tu peux t'approcher du noir. Dans la mesure où on a fait quelque chose de foncé, oui. Bien sûr. Okay. Si on était parti sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus soft, un marron, ça aurait été plus cohérent pour toi. bien sûr. J'ai un mascara, mais je sais non, si, ça doit être un brun. Celui que tu m'avais donné, ouais, celui que j'avais à l'époque. Tu peux le noter, hein. C'est vrai? C'est 1 an. Ah ouais? Ah, ça fait plus d'1 an, là. D'accord, bon. Ouais. En fait, regarde, je sais pas si tu sais, Il y a une là-dessous, date de péremption? il y a un petit pot de crème. Je me montre à vous aussi, je sais pas si vous verrez grand-chose, mais il y a un petit pot de crème ouvert dessous, avec un chiffre et un M à côté. Ah, d'accord. C'est le nombre de mois. Ah, d'accord, 6 mois. 6 mois, OK. OK? D'accord. Donc Oui, mais c'est du marketing, ça, c'est pour ça que oui, ça c'est achète. ça, c'est ça. Non. Non, alors pour le coup, s'il y a bien un produit que tu ne peux pas vraiment utiliser plus loin que sa date de péremption, c'est le mascara. Parce qu'en fait, il va changer de texture tout de suite. Ouais. Il va faire des pâtés, il va plus marcher. Clairement, en réalité, tu peux pas vraiment le planter. Il y a vers le bas. Très, très important de venir à la racine des cils, plus que sur la pointe. C'est là qu'on veut le plus d'intensité. On veut pas non plus complètement allonger les cils pour pas avoir d'effet poupée. On a vraiment le but, c'est juste de l'éteindre, donner une couleur. Et surtout au niveau du ras de cils, parce que naturellement, les cils blonds sont blonds, ultra blonds à la racine. Certaines personnes ont carrément le ras des cils blancs et la pointe marron. Donc, si c'est ton cas, il faut absolument venir chatouiller presque la muqueuse. Ça va? Super. Regarde en l'air. Si jamais tu captes que tu as un effet de matière, tu prends ton goupillon
Regarde vers le bas. Et tu viens bien brosser les cils pour enlever l'excès de matière. Là, on veut pas la voir. Ça va? Oui. Hop! Regarde. Ah, la classe. Au niveau du teint, hop, du coup, j'ai mis tous mes produits crème qui se sont, posés sur la peau. Ça me permet de voir s'il y a des endroits qui ont encore besoin d'être plus matifiés ou un petit peu, ajustés, tout ça. Toujours passer un goupillon dans les poils pour enlever le surplus de matière sur les poils bas. Hop! Oui, du coup, j'ai pas fait gaffe quand tu as fait tout à l'heure, mais moi, si je dois me refaire, le teint, c'est vrai que tu fais quand même les joues, même s'il y a la barbe, tu arrives Ouais. à faire le teint quand même sur les joues. Tu dégrades jusque dans les joues et quand tu fais le fond de teint, pareil, tu fais bien des mouvements Ouais, pour venir pour mettre passer tout au sous sous les les poils. poils. OK, OK. D'accord. Après, tu en as pas beaucoup besoin parce que tu as la peau qui est quand même très unie et tu as certaines personnes qui vont avoir des taches, des rougeurs, Mmh. particulièrement au niveau des joues et tout. Et là, du coup, vraiment aller soulever le poil pour venir, Ouais, bien sûr. maquiller la peau. Là, je vais réhydrater et fixer le teint en même temps avec mon spray fixateur préféré de Charlotte Tilbury. Par contre, moi, j'aime bien venir l'écraser vraiment dans la peau. Ça va permettre de réhydrater les textures crème qu'on a mis et du coup de venir les fixer en même temps. Techniquement, si tu devais porter le maquillage que quelques heures, on pourrait s'arrêter là. Si on a envie d'avoir quelque chose qui tient un peu longtemps, on va poudrer. D'accord. Donc poudre transparente, moi j'utilise la Fenty, c'est la teinte Butter, je crois, ouais, qui est assez universelle sur les personnes à la peau claire. Elle est translucide. Je prélève dans le tamis et surtout, j'enlève le maximum parce que je veux pas avoir d'effet kiki, effet plâtre, machin. L'idée, c'est D'accord. juste de venir poudrer les zones qui ont besoin de l'être. Le centre du visage et globalement les zones qui bougent. Donc le dessous de l'œil un peu, pas trop parce que sinon ça vient marquer les petites rides qu'on peut avoir à cet endroit-là. Et autour de la bouche aussi. Attention quand il y a de la barbe, à ne pas trop en mettre et à toujours brosser dans le sens de la barbe. Du coup, la poudre, elle se voit ou Non, pas? Non, le elle est but, c'est qu'elle complètement soit transparente. elle soit ouais, d'accord. Ouais, Le but, c'est juste de fixer. absolument. Parce que maintenant les yeux sont finis. On sait ce qu'on peut ajouter pour créer de l'harmonie dans le visage. Pour moi, ton teint, il est encore un poil trop plat par rapport à ce qu'on a fait au niveau des yeux. Mmh. Donc je peux rajouter plus de bronzer. Intensifier les endroits qui étaient déjà intenses à la base. Et comme le bronzer en poudre, il est plus transparent que le bronzer en crème, je peux me permettre d'en mettre un petit peu plus, de façon un peu plus diffuse et plus large. Hop, je vais descendre, tu vois, sur le centre du visage aussi, pour donner un aspect un peu plus bronzé cette fois. Pas juste, hop, on n'oublie pas de passer dans la barbe, parce que la barbe, oui, elle crée de l'ombre, mais si elle est pas maquillée comme le reste, du coup, on va avoir l'impression qu'elle est détachée du reste. Faut garder le truc agréable, essaye toujours de passer dans le sens de la pousse de ton poil. Je trouve que ton contour de l'œil est un peu trop clair, donc je vais reprendre mon bronzer avec OK. un pinceau très très souple cette fois. Là, du coup, je vais venir poudrer le dessous de l'œil avec le bronzer. Ça va le réchauffer. Pour les lèvres? Je vais l'enlever après. Mmh. Et puis, Non, mais tu vas voir, globalement, pas grand chose de fait à ouais. faire pour les lèvres. Je t'avoue que c'est quelque chose que je n'aime pas trop faire, de maquiller les lèvres sur un homme. Ouais. Alors, tu as naturellement les lèvres qui sont très pigmentées. Elles sont très roses, tes lèvres, Mmh. très jolies. Là, sur ce qu'on a aujourd'hui, du coup, Ça suffit. la couleur alors oui, ça pourrait suffire, mais la couleur pour moi est un poil trop pigmentée. Ah oui, d'accord. Du coup, je vais juste passer un tout petit peu d'anti-cerne. Donc pour estomper, hein, c'est ça? Ouais, pour estomper la couleur de tes lèvres. Alors, je vais prendre un pinceau assez doux. Tu te kiffes? Oui, je parle avec le public. Ah, pardon. Je balaye juste comme ça, très légèrement. Et ça paraît trop intense parce que c'est normal, l'anti-cerne sur les lèvres, ça fait toujours bizarre. Oui, on sent que je sors du ski là. Absolument. Donc, du coup, je viens enlever l'excédent. L'idée, c'est juste d'atténuer très légèrement la couleur. Je veux les adoucir un petit peu, je veux pas les rendre malades. Je vais remettre un tout petit peu de baume à lèvres pour de l'hydratation. Je laisse presser tes lèvres l'une contre l'autre. Vas-y, vas-y. Ça va de nouveau activer la circulation du sang, elles vont retrouver leur couleur originale, juste légèrement atténuée. Voilà. Ok, super. Ça, hop. Gardez les lèvres fermées. Fermé? Ouais. Et je crois qu'on a terminé, monsieur. Trop beau. Ti-ti-ding. Mais ouais, c'est parfait. Canon, hein? J'adore, ouais, non, c'est super. Les yeux, c'est C'est ouf, excellent. hein? Ouais, c'est ouf. C'est très beau. Même les sourcils, c'est vrai que les sourcils, ça, j'y pense pas trop, mais Mmh. non, c'est top. Et puis vraiment, j'adore le côté du make-up qui bouge en fonction de Ouais. la lumière et tout.
Je trouve pas du tout, que ça fait féminin, tu vois? Mmh. J'ai pas du tout le sentiment de perdre en virilité, tu vois, par rapport Non, à ça. on Donc, est tu bien vois, c'est un peu d'accord. à la Jack Sparrow. Tu vois, Ouais, Jack on est Sparrow, il bien est hy d'accord. Il est enfin, hyper viril ouais, et du coup, mais il est hyper maquillé. oui, totalement. Donc, là, c'est vrai que là, moi, je kiffe mes yeux, quoi. J'ai l'impression de les redécouvrir, quoi. C'est vrai? Ouais, Trop je suis beau. viril, hein, je suis viril. Non, c'est top. Merci, merci. Je vais faire caca. Cool, merci Avec beaucoup. plaisir, C'est merci top. à toi. Maintenant, on va faire les photos. Photo.